la base de Tamanrasset au cœur des enjeux stratégiques US. Les USA ont tout fait pour louer la base aérienne de Tamanrasset à l'extrême sud du pays. Idéalement située et permettant de couvrir l'ensemble de la zone sahélo-saharienne, elle présentait en outre l'avantage d'avoir été construite par une entreprise américaine, BRC, filiale d'Haliburton, selon des normes de l'OTAN. Tamanrasset a été pendant longtemps un site de dégagement secondaire pour la navette spatiale, il est utile de le rappeler. Cette affirmation vient d'un auteur et journaliste russe écrivant pour la Pravda, Sergueï Dalmazov, qui a publié dans l'organe de la Fondation pour la culture stratégique, un long déroulé sur les tractations qui ont eu lieu ces dernières années, entre Alger et Washington et la gestion prudente de l'armée algérienne de la présence états-unienne dans la région sahélo-nord-africaine. Même si l'intention était connue dès 2003, Washington n'a entrepris de démarches sérieuses que durant l'hiver 2009-2010. Ce qui a fait d'Alger, le temps d'une saison, une destination privilégiée des hauts gradés de l'armée US, des agences de renseignement, CIA, DIA, NRO, NGO, NSA, et des pontes de la diplomatie de l'ombre états-unienne. Un seul leitmotiv: convaincre leurs homologues algériens d'intensifier la coopération contre le terrorisme, ou plutôt adhérer à la vision de la guerre américaine au djihadisme. Thème au cœur des enjeux géostratégiques américains. L'une des réunions les plus importantes, a eu lieu le 3 février 2010, et a réuni le directeur général de la Sûreté nationale algérienne, le défunt colonel Ali Tounsi, et Gina Abercrombie Stanley, aux fonctionnaires du Bureau de coordination du département d'État pour le contre-terrorisme. Cette réunion avait été précédée par celle qui a mis face à face, le général 5 étoiles William Ward, commandant de l'Africom, au général-major Lounay, commandant des forces aériennes. Ainsi que la rencontre du patron de l'US Air Force pour l'Africom, le général Ronald Rollandier, avec des membres du gouvernement algérien. À la mi-février 2010, les négociateurs américains, y compris l'ambassadeur Pierce, qui a été le premier chargé de mission dans le sens de l'allocation d'une base, ont rapporté un assouplissement des conditions algériennes, et ont semblé confiants quant à l'installation d'une base de drones à Tamanrasset. Jusqu'à ce que le printemps arabe, et de l'intervention otanienne en Libye, ne remettent en question ce nouveau style de coopération algéro-américaine. Certains hauts gradés américains se congratulaient déjà en coulisses, et anticipaient même l'utilisation de la base de Tam pour des opérations autres que celles de reconnaissance de routine, et avoir les deux pieds au Sahel. En janvier 2012, le coup près tombe, les généraux algériens refusent officiellement de discuter de location de bases militaires non seulement aux Américains, mais à toute force étrangère qui montrerait une intention dans ce sens. Des mercenaires pour ne pas toucher à la souveraineté algérienne. Avant que les choses s'enveniment, les USA avaient exploré des voies pour contourner un obstacle majeur sur lequel Alger restait inflexible, le respect de sa souveraineté territoriale. Si l'idée d'une présence physique d'une force étrangère était admissible par l'Algérie, cette force devait lui rendre des comptes, et accepter contrôle et surveillance. Pour contourner cet écueil, le commandement de l'Africom est allé jusqu'à imaginer un scénario ingénieux, qui consistait à demander la permission de gérer une partie des installations de Tamanrasset en utilisant du personnel, et des équipements sans marque ni marquage, et sans drapeau ni cocarde. Pour cela, les hommes de Ward engagèrent en 2010 l'étude pour l'acquisition de 2 avions de reconnaissance PC, 12 pilotes UNG, ainsi qu'un certain nombre de drones à long rayon d'action et à capacité nocturne. Mieux, l'Africom lance en 2010 le recrutement de 3 équipes de mercenaires, pilotes, analystes et techniciens, pour gérer les opérations sur place. Les généraux algériens se sont méfiés de cette option encore plus que celle de l'allocation à l'US Air Force, et ont présenté une contre-proposition, le seul compromis qu'ils estiment tolérable, que les USA acceptent de vendre des drones Predator à l'Algérie, afin que la surveillance se fasse à l'échelle locale, avec une tolérance normale à la présence d'équipes de conseillers ou de support US sur place. Le refus des autorités états-uniennes a été motivé par le caractère sensible et même stratégique de ce type d'équipement. Cette attitude a été, selon l'expert russe, un véritable test de sincérité appliqué aux Américains. Les Américains multiplient les bourdes. Rien n'arrange la méfiance des Algériens envers leurs partenaires américains. La fin tragique de Kadhafi et le sort réservé à son armée ont été pris par les cadres de l'ANP, comme une ignoble trahison du partenaire américain après une politique de main tendue, de coopération et de flexibilité de la part du guide suprême de la Jamaïria. Sergueï Dalmazov citera une source algérienne du renseignement, qui affirmait à l'époque que l'opération de déstabilisation de la Libye
n'a coûté que 330 000 $ aux contribuables américains, la somme dédiée par le Pentagone à la formation des forces de sécurité libyennes entre 2008 et 2009. Cette opération a permis à la CIA de placer d'innombrables chevaux de Troie au sein de l'appareil militaire kadhafiste, et de le pourrir par des équipements largement vérolés, et contrôlés à partir des États-Unis. Puis encore, l'auteur affirme que les services secrets algériens, qui avaient multiplié les signaux d'alarme entre 2003 et 2010, avaient découvert en 2009, que la CIA avait investi 8,8 millions d'euros, afin de mobiliser ses confrères tunisiens pour espionner l'Algérie. Une autre cause de l'échec des négociations entre l'Algérie et les États est une autre manifestation de la mauvaise foi américaine, à savoir, le développement parallèle de la coopération entre Washington et Rabat dans le domaine militaire. L'installation d'une base américaine de drones en décembre 2011 à Guelmim dans le sud marocain, combinée à l'exercice African Lion, qui a vu déferler des dizaines de J chez le voisin chérifien, ont jeté l'émoi au sein de la communauté militaire algérienne. Pour preuve les photos diffusées par le forum Phare Maroc-Comma, qui montrait un drone GNR sur le tarmac de la petite base de Guelmim, et qui dans l'esprit simple de ses membres appartenait au Maroc. Reste que le déploiement de drones GNR non armés, et de moindre capacité par rapport aux Predator, démontre les craintes américaines d'irriter Alger en militarisant la région. La réaction de l'armée algérienne a été immédiate et cinglante, sanctuarisée Tamanrasset en y déployant un groupe d'aviation important, tout en déployant les Su-30 sur la frontière ouest et à Margla pour bloquer toute tentative par la Libye, et combler le gap entre le nord et Tam. Sur le plan politique et formel, Alger renforcera les restrictions de survol sur son territoire, et l'étendra aux appareils de reconnaissance. En gros, l'armée de l'air algérienne n'autorise plus aucune incursion, ni n'accorde de dérogation au vol de convoyage, ces appareils sont sommés d'intercepter tout avion, ne respectant pas ces restrictions. Devant le choix de céder ou pas aux pressions, il semblerait qu'Alger ait choisi de poursuivre seul sa mission de pacification du Sahel, et d'opter pour d'autres solutions techniques et technologiques. Le redéploiement des équipements de surveillance visuelle et électronique vers le Grand Sud en est une preuve.